Bonsoir, peuple congolais. Bonsoir, peuple africain. Bonsoir, peuple Congo, de l'Angola, Congo-Brazzaville et Congo-Kinshasa. Je m'adresse ce soir spécialement aux Congolais de la RDC, surtout aux partisans et soutiens de M. Félix Tshilombo. Je viens de suivre une vidéo de la part de Top Africa TV ou TV, et l'autre j'avais suivi aussi de l'IDPS Motivation TV et de certaines personnes fanatiques de Félix Tshilombo. Mon souci est que tous ces mondes-là qui parlent en soutien à Félix Tshilombo, je ne sais pas s'ils aiment vraiment le Congo, ou ils aiment les Congolais, ou alors ils sont là que des mendiants ou des ignorants, des hommes imbéciles, mâles ou femelles, des hommes imbéciles dont dans leur tête il n'y a pas de cerveau. Est-ce que nous en sommes conscients, nous, Congolais, que le pays République démocratique du Congo, ça n'existait pas depuis un certain temps? Depuis une vingtaine d'années, ces pays-là n'existaient pas. Ils n'ont pas de carte d'identité, c'est-à-dire la carte nationale d'identité. Un territoire où il n'y a pas de carte d'identité, c'est qu'il n'y a pas de nation, puisqu'on appelle carte nationale. Donc la nation Congo n'existe pas. Pour parler de l'existence d'un pays, nous avons besoin d'un territoire. Et ce territoire, c'est ce qu'on appelle la superficie. Et cette superficie doit être protégée, gardée jalousement, militairement, sécuritairement, avec l'armée, voire la police et surtout la population. Mais la tâche incombe à l'armée nationale. Est-ce qu'au Congo, il y a une armée nationale? Non. Est-ce qu'au Congo, il y a un territoire avec des frontières sécurisées, des frontières reconnues, imperméables? Non. Est-ce qu'au Congo, il y a une nation qu'on appelle les Congolais? Non. Parce qu'il y a trop d'infiltrés au Congo. Depuis 1994, il y a eu des infiltrations rwandaises, burundaises, tanzaniennes en masse et qui sont dans les institutions, dans l'armée et dans toutes les couches des dirigeantes du pays, des couches économiques, des couches culturelles, puisqu'ils sont devenus aussi des pasteurs. Alors, dans un pays occupé, infiltré, est-ce qu'il peut y avoir des élections nobles, des élections au bénéfice de la population? Non. Puisque ces tyrans-là ne nous laisseront pas avoir des élections dignes. Dans un pays occupé, ce qu'il faut faire d'abord, c'est pour chasser les occupants, chasser les infiltrés, et puis, entre nationaux, vous allez chercher à orienter votre pays. Comment vous permettez, même les autres Africains, s'immiscent dans l'histoire, dans le petit couac qu'il y a eu entre Félix, soi-disant, et Macron? Mais non, il n'y a pas eu de couac. Félix a créé sa propre tombe. puisqu'il s'agissait
de comment a été passé les élections de 2018 qui ont amené Félix à devenir le nommé président de la République du Congo. Et comme il n'avait pas vaincu les autres, il n'avait pas gagné ces élections, il était troisième avec 15%, pendant que les gagnants avaient 63 ou 67%. Et il y avait un deuxième qui était aussi avant lui, ou devant lui. Mais la phrase qui a mis le feu dans la discussion entre Emmanuel Macron et Félix Tshilombo, c'était le résultat a été décidé par compromis à l'africaine. Donc Félix est venu au pouvoir suite à un compromis à l'africaine. Ce n'est pas suite à la démocratie, non suite à la spontanéité, mais non, c'était suite à un compromis. Et lui, il voulait se défendre que les journalistes, les hommes politiques européens, occidentaux, ne nous respectez pas, nous ne sommes pas vos enfants. Mais non, ce n'était pas question d'enfantillage ou question de parrainage, non, ou parental, non. La question était que lors des élections de 2018, le résultat qui a été annoncé, prononcé, c'était un faux résultat. Emmanuel Macron en avait expliqué, recherché les discours, demandé, on vous le passera. Emmanuel Macron a mis le point sur le i. Est-ce que M. Tshisekedi, t'en souviens-tu que les résultats de vos élections n'ont pas été les bonnes? Est-ce que dire que c'était au compromis à l'africaine, c'est injurier, c'est vous injurier? Qu'est-ce qu'il a répondu? Oh non, c'est Jean-Luc Le Drian, ce n'était pas la journaliste, mais Jean-Luc Le Drian n'a dit que c'est ce qui s'était passé. Et alors, après, Macron lui a dit, ça fait déjà plus de 30 ans, depuis 1994, vous n'avez pas réussi à sécuriser votre pays. Vous n'avez pas une défense, c'est-à-dire une armée puissante, non. Et côté administration, vous n'avez rien réussi à organiser l'administration plutôt. Rien. Parce que même lui, Félix, ne respectait pas ce qui est la Constitution. C'est-à-dire la façon de gouverner, l'administration, la façon où ça fonctionne. Non, il fait ce qui lui semblait bon. Et enfin, il lui a dit, la justice, un pays où il y a manque de justice, comment pouvez-vous avoir la crédibilité des pays étrangers, des investisseurs étrangers? Puisque les gens qui vous tuent, les gens qui font des crimes au Congo, vous les connaissez. Vous les avez nommés dans des postes clés du pays. Vous les voyez. Vous ne les arrêtez pas. Vous ne les transférez pas en justice. Vous vivez, vous mangez, vous buvez avec eux. Alors là, vous me direz que Félix a laissé Macron faire bouche bée. Macron qui vous a étalé, qui nous a rendu même honteux. Pas qu'il nous a humiliés, non. La honte est que un costaud qui était là, un baobab sans racines, qui se fait denider pour rendre la honte au peuple congolais. Et vous vous dites que Fathi Béton, il a réussi à faire ceci. Mais il est là pleurniché, chaque fois pleurniché, on est attaqué par les Rwandais. Mais coupez d'abord la relation qui existe entre les Rwandais et vous. Chassez l'ambassade, fermez l'ambassade du Rwanda dans votre pays et rappelez votre ambassadeur et ses membres de l'ambassade du Congo au Rwanda pour revenir au pays. On coupe la relation entre le Rwanda et le Congo. Mobutu avait coupé la relation entre la Belgique et le Congo, non? À l'époque de Zaïre.
Si vous n'êtes pas complice, si vous n'avez pas été nommé par Paul Kagame, vous, Félix, et vos complices, et Oboyi Kagame, au Salamokil, vous l'avez accueilli au stade avec gloire. Et aujourd'hui, vous pleurnichez, soi-disant, on est agressé par le Rwanda. Mais vous êtes un grand pays. Commencez d'abord par couper les relations diplomatiques entre le Rwanda et le Congo. Si vous êtes vraiment des vrais bétons, si vous êtes des vrais fanatiques, allez faire une marche. Vous, les adeptes de l'IDPS, vous, les soutiens de Félix, faites une marche, dites à votre béton, allez, fermez l'ambassade du Rwanda et rappelez nos corps diplomatiques de l'ambassade du Congo au Rwanda de revenir à la maison. Tiens, espèce de malade.